Déjà, je suis très contente, d'être là dans ce regroupement de l'âme et des mondes invisibles et j'avoue que j'ai été très étonnée d'être, invitée parce que jusqu'à présent, c'était vraiment pas mon monde. Je suis une chercheuse, j'ai une tête scientifique, donc effectivement avec du rationnel, des choses comme ça, même si je touche à de l'invisible, je le sais, mais jusqu'à il y a quelques années, ça me faisait extrêmement peur et en même temps, ben, quand, en sous-titres, à certains moments, j'ai vu, les super pouvoirs, les trucs comme ça, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là-dedans?» parce que je ne connais pas les super pouvoirs. Et en même temps, ben, j'ai envie de vous donner quelques petits éléments. Déjà, le cycle de la femme Laouna. Je vais pas m'apesantir, mais quand même, Laouna, qu'est-ce que c'est? Laouna, je ne sais pas si vous avez vu que mon nom, c'est très Lahin. Donc, il y a le Lahin et le Lahin dans les deux. C'est effectivement en lien avec mon nom. Mais c'est aussi pour moi, Laouna, ça évoque la lune. Le cycle de la lune et l'attachement, le lien qu'il y a entre la femme, et j'ai même envie de dire la planète des femmes, la planète femme, et la lune. Et vous verrez, pas que la Lune, il y a la Terre, il y a plein de choses, mais le nom ramène effectivement à la Lune. Et en même temps, bah, l'Ain, dans ce nom-là qui vient des Pyrénées, l'Ain, ça veut dire la source, la fontaine. Et mon nom très Lahin, ce sont les trois fontaines, les trois sources. Et dans ces trois sources, il y avait une source qui était miraculeuse. C'est là où a été construite la chapelle de Pouet-Lahin, dans le Val d'Azun, dans les Pyrénées. Et pour moi, le cycle est quelque chose que l'on porte à l'intérieur de soi, que vous soyez homme, femme, enfant, vieillard, peu importe, vous avez tous un cycle, puisque tout organisme vivant a un cycle, tout élément vivant a un cycle, donc les végétaux ont des cycles, les animaux ont des cycles, une société a un cycle, un projet a un cycle, une journée a un cycle, il est partout ce cycle. Donc effectivement, il y a votre cycle personnel qui vous habite, qui est atypique, c'est le vôtre, il est unique, et en même temps, il respecte les lois du cycle de vie, puisque c'est vraiment ce cycle de vie qui s'exprime au travers de ça. Et pour moi, je le trouve miraculeux parce qu'effectivement, il est à la fois discret et impérieux, parce qu'il est à l'intérieur de notre corps. Donc, il nous parle, il nous murmure plein de choses. Et quand vraiment on n'écoute pas, qu'on n'obéit pas ou des choses comme ça, il peut vraiment avoir une poigne de fer pour à un moment donné nous prendre entre quatre yeux et nous dire: Mais qu'est-ce que tu fous là? Où tu es? Où tu es? Reviens à ta place, reviens à l'intérieur de toi, reviens dans la vie. Et pour moi, il y a effectivement cette simplicité, cette discrétion et cette impériosité. Et en même temps, miraculeux parce que quand on se met à son écoute, ben, waouh! Il y a des choses qui peuvent bouger à une vitesse phénoménale et des choses qui sont très profondes. Et un des exemples, c'est que, pour célébrer la 1re lunaison du Verseau, donc la première lunaison de l'année aussi, j'ai lancé un fabuleux challenge, le challenge vivre son cycle de femme au rythme de la lune, et il durait 29 jours. Il y a eu 1 700 femmes de tous les continents qui ont suivi. Et moi-même, je n'en suis pas revenue. C'est-à-dire qu'avec des éléments très simples que j'apportais pour faire vivre les nuances de chacun de ces 29 jours de la lunaison, donc d'un cycle, j'amenais des petites vidéos avec des choses toutes simples. J'amenais des petits mots très simples, des choses vraiment qui pour moi étaient juste du bon sens. Et j'ai vu un nombre incalculable de femmes que je ne connaissais pas du tout, qui se sont, pouf, qui ont débloqué des choses, qui se sont mises au monde quelque part, qui ont transformé des éléments. Je me disais, mais waouh, 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 waouh. Et après, je me disais, mais ça va pas tenir. Ben si, je me suis rendu compte que ça tenait, mais qu'en même temps, elles avaient une porte qui leur permettait vraiment de retrouver goût à la vie, de trouver goût à la vie, de trouver le sens de leur vie, de faire corps avec ça. Et à l'intérieur de moi, je me disais, waouh, je ne pensais pas, avant ce challenge-là, que la puissance d'un seul cycle en 29 jours sur des femmes qui n'ont pas forcément connaissance de ce cycle-là, que ça puisse métamorphoser aussi puissamment, aussi profondément. Donc c'est en cela que j'ai envie de dire que pour moi, ce cycle est une source d'évolution presque miraculeuse. Et en même temps, le cycle, c'est quelque chose de très simple, et il est tout, il contient tout, il résout tout. Ce cycle se décline en 5 dynamiques. 5 dynamiques, et avec ces 5 dynamiques, moi, aujourd'hui, je résous n'importe quel problème dans n'importe quel, organisme, société, personnel, relationnel ou n'importe, et parce qu'en même temps, je me dis: «Il y a tout là-dedans». Ces 5 dynamiques, je les compare souvent aux saisons. Je vais pas m'appesantir, mais je vous donne quelques éléments. Je compare souvent aux saisons de la Terre, parce que la Terre, nous les en France, dans la France métropolitaine, à La Réunion, c'est pas tout à fait pareil, mais effectivement, dans les zones géographiques qui sont effectivement sur la latitude de la France, de la Chine, en gros, il y a effectivement ces 5 saisons qui sont bien déclinées. Ça va être, je commence toujours par l'hiver, c'est la couleur que j'ai mise là-bas derrière. L'hiver qui va amener vraiment une ouverture de cœur à soi. Comment je peux m'aimer avec tout ce que je suis, et qui va m'amener à aimer, à prendre conscience et à aimer mon trésor, donc à me valoriser. L'hiver, c'est la base, c'est pour ça que je commence par ça. C'est une saison féminine, c'est la base, et elle assied vraiment la confiance. Confiance en moi, confiance en la vie. Et en même temps, elle est dans la verticalité, elle a une hyper connexion loin, dans le ciel, je dirais, à ma source, à mon étoile. Tiens, et si c'était les mondes invisibles, ça? Et si c'était à ce qui est au-delà de mon âme? Ah, finalement, le cycle, il fait le lien aussi. Après,
il y a effectivement le printemps qui me permet de sortir du cocoon de l'hiver pour me dire: «OK, tu confiance?» Vous savez, Aladdin qui tend la main à Jasmine en disant: «Tu me fais confiance?» C'est chou! Le printemps, c'est j'ose, je m'élance vers l'extérieur, donc ça va être l'audace, c'est ce qui me fait, créer, inventer, dépasser, c'est nos limites. C'est oser les choses les plus folles. C'est la seule dynamique qui va permettre l'évolution, dans tout ce que l'on fait. Après, c'est sûr que si on était toujours le tout feu tout flamme du printemps, on s'épuiserait. Littéralement, on serait cramé, nos terres seraient désertées et autres parce qu'il flambe le printemps. C'est vraiment, il peut dépenser toute la trésorerie, il peut vider le trésor, il peut puiser toutes les réserves du corps et tout ça. Et bouh. Donc, fort heureusement, juste après, il y a l'été. L'été, c'est la seule dynamique qui est double. Le printemps est très masculin. Il continue à ouvrir son cœur à tout. Et l'été, c'est la seule dynamique double. J'appelle souvent ça le roi reine, j'appelle aussi le grand cœur majesté. Il est de nouveau dans la verticalité, donc en lien profond avec l'hiver. Et l'été, c'est ma royauté. C'est est-ce que je prends la responsabilité d'être reine, roi, reine, harmonie masculin-féminin, de régner sur mes terres et de prendre la responsabilité de qui je suis, de l'incarner pleinement. Et vraiment de sortir de tous ces espaces de survie qui sont de la triangulation, qui sont avec les égaux, avec tout c'est ça qui me. À cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de lui, à cause d'elle, à cause de tout ça. Non, non, je suis responsable de ma vie et j'ai les clés de ma main, de ma vie en main. Donc c'est vraiment l'été qui ramène à cette impériosité, à cette royauté et à ce grand cœur qui est ouvert vers l'extérieur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je m'aime pleinement, puisque ça c'est en hiver. J'ai ouvert toute l'audace de mon enfant intérieur, du pétillant, de tous les possibles, de plein de choses. Et tout d'un coup, arrivé dans l'été, eh bien je l'incarne. Et je prends la responsabilité de le porter, avec cette grande ouverture de cœur qui rayonne vers l'extérieur. C'est vraiment, je suis qui je suis, avec toutes mes limites, mais avec tout mon potentiel, voire même avec tous mes pouvoirs. Je les tiens et je les assume. Et ils sont à l'intérieur de moi, ils viennent de mes connexions à mon trésor, et non pas à des choses où je me dis, ah ouais, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je pourrais, il faudrait que je. Non, le cycle vous ramène instant après instant au centre de vous, pour que vous soyez toujours là au cœur de vous. Au cœur de vous, il y a la cinquième saison. Alors, j'ai oublié la quatrième, mais non, c'est pas un oubli, c'est exprès. Parce qu'avant d'aller dans la quatrième, il faut aborder la cinquième. Cinquième saison, on la connaît pas en France. Les Chinois la connaissent. La cinquième saison est faite de toutes les intersaisons. C'est-à-dire qu'elle va venir s'intercaler dans toutes les périodes de changement, dans toutes vos périodes de déménagement, de changement de travail, de tout ça. Ah, la cinquième saison est capitale. La cinquième saison, elle est au centre parce qu'elle est partout. C'est la seule et unique dynamique du cycle qui veille à notre santé et qui nous permet de nous maintenir en santé. Et régulièrement, systématiquement, elle vient et elle nous dit: reviens vers toi, prends soin de ton corps, reviens vers toi, prends soin de ton cœur, reviens vers toi, fais-toi plaisir, nourris-toi, nourris tes besoins. Il n'y a que toi qui peux les nourrir. Et elle nous ramène dans des instants de pur bonheur en disant: mets à la porte tous les soucis, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, juste remplis-toi. Et c'est remplis-toi de, toi, de quoi? C'est remplis-toi d'ocytocine, cette hormone fabuleuse qui est hormone de vie, hormone d'amour, hormone de bonheur, hormone. Fais le plein avant d'aller aborder une autre dynamique. Et c'est vraiment à cette présence à soi que nous amène cette cinquième dynamique, que le cycle nous ramène. Et j'en ai parlé à ce moment-là, entre l'été et l'automne, parce que je dirais que si on a oublié, si on a négligé notre cinquième saison dans les autres intersaisons, ok, ça peut passer, éventuellement. En revanche, à la fin de l'été, avant l'automne, c'est là où on place souvent la cinquième saison, où on va placer l'été indien au Canada, ou des choses comme ça, où il y a cet espace-là, on ne sait pas trop quoi faire, mais elle n'est pas juste là. Ça n'empêche que là, elle est capitale. Parce qu'effectivement, il y a eu une ouverture phénoménale avec le printemps et avec l'été. Et avec en même temps dans l'été une offrande de soi qui est énorme, qui est illimitée quelque part. C'est comme si on s'offrait à la vie. La femme à ce moment-là, dans son cycle, elle ovule. Elle offre une de ses cellules les plus précieuses et elle l'offre à la vie et elle ne sait pas, même si elle cherche à contrôler le mieux possible, elle ne sait pas ce qu'il va advenir de cette cellule. Et en fonction de ce qu'il advient de cette cellule, elle va faire corps avec ou pas. Est-ce que ça sera fécondé et que tout d'un coup elle va aller vers le fait d'être mère, ou est-ce que c'est pas fécondé et que du coup elle continue sur son chemin de femme? Dans les deux, elle continue sur son chemin de femme. Mais c'est là où il y aura besoin de son autorité de reine pour savoir qu'est-ce que je fais avec ça. J'ai offert quelque chose, j'ai une réponse de la vie. Comment je me positionne? Donc il y a ouverture maximale. Et après ouverture maximale, il est primordial de récupérer. Ça peut être éventuellement rassembler les morceaux. C'est le temps aussi de la récolte, c'est le temps de tout ça au niveau des saisons de la terre et tout ça. C'est vraiment rassembler, revenir. Parce qu'après, l'automne va arriver, c'est une autre saison masculine, comme l'a été le printemps. Et autant le printemps amené vers la joie de la découverte, l'exploration, il donne des ailes, il permet l'envol, autant l'automne, avec une impériosité et une poigne phénoménale, dit hein, t'as beau t'envoler, ça n'empêche qu'il faut ramener dans la matière. Donc là maintenant, on ramène vers la terre, on concrétise et on ramène les choses dans la matière. Et là, on a l'habitude d'y aller avec
OK, je suis fort, je suis na labeur, douleur, tous ces trucs-là, là. Et non. Quand on apprend effectivement ce cycle et qu'on suit toutes les dynamiques, on se rend compte que non, il n'y a pas de labeur. Ça appartient au cycle de survie. Quand on n'ouvre pas son cœur, qu'on ne va pas sur son trône, qu'il n'y a pas toujours l'audace, ce qui fait qu'on s'enferme dans ses routines, qu'on n'a pas toujours eu la valorisation des choses comme ça. Non, là, dans un cycle de vie où il y a ouverture de cœur et on ose tous ces espaces-là, l'automne, ça va être effectivement de prendre ce temps de rassembler tout ce dont j'ai besoin. Je sais ce que j'ai à mettre en terre. J'ai confiance, grâce à l'hiver, à ma capacité, mes compétences, à mes talents, à ma valeur. Et juste, je me rends disponible avec cette connexion qu'il y a eu entre l'hiver et l'été, qui sont les deux dans la verticalité. L'automne, j'attends. Savoir attendre. Des fois, on appelle ça procrastination. Ça peut en être, mais pas toujours. Et en revanche, à un moment donné, il y a go. Et là, c'est pouf, j'y vais complètement. Comme par exemple, moi, par rapport à cette conférence. J'ai pas préparé. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas où je vous emmène. Par contre, à un moment, il y a ce go. Et du coup, je fais corps avec. Comme au moment où je suis née. Au moment où je suis née, où il y a eu un moment donné, un go, le dernier, où j'ai dit, OK, là, j'y vais dans la vie, je m'implique et je me lance avec. Et à ce moment-là, je me suis rassemblée et j'y suis allée, je ne savais pas où j'allais. Est-ce que vous savez où vous alliez lorsque vous êtes né, que vous vous êtes éjecté du corps de votre mère? Moi non plus. Je savais juste, il y avait ça qui me guidait vers la lumière. Je savais juste que c'était vers la lumière. Et vers la lumière, dans quelque chose qui fait corps avec la matière. Et l'automne me rappelle ça. L'automne, c'est la descente de l'hyper-ouverture à l'éther, à l'invisible, à la lumière, au soleil, pour revenir dans la matière et me dire oui, tout ça, je peux le transformer dans la densité. C'est pas juste dans ma tête, c'est pas juste des idées, c'est pas juste. Je peux le mettre en forme, le sculpter et que ça rayonne quelque part qui je suis, puisque je parle de moi. Mais ça peut être mon entreprise. Je la sculpte qui je suis. Elle est à mon image. Et à ce moment-là, dans l'automne, il n'y a aucun doute, il y a vraiment une impériosité. Et l'automne peut être très tranchant, il est métal, et il peut être très cinglant, il va vraiment enlever tout ce qui est inutile. C'est-à-dire que si vous avez monté un projet, que dans votre projet, avec l'été et tout ça, on vous a raconté plein de choses, vous en avez fait, le printemps vous a amené, on met de partout, de partout, de partout, de partout. L'été a dit, ouais, éventuellement, ça peut passer, on va l'organiser pour que l'automne va dire, non, 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 ça c'est inutile, 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 ça c'est. Mais il reste plus rien dans mon projet. Si, l'essentiel. L'essentiel, c'est juste un mot, une phrase, une ébauche. J'en sais rien, une colonne vertébrale, c'est l'essentiel. Cet essentiel, je vais pouvoir le ramener dans la thésaurisation, la décantation, le temps de repos, de jachère, de l'hiver. Et c'est cet essentiel qui va repartir au printemps, pour le cycle d'après. Ce qui fait que, cycle après cycle, puisque ce cycle, c'est ce que je vous disais au tout début, il nous anime depuis notre conception, peut-être avant, j'en sais rien, en tout cas jusqu'à notre mort. Il nous anime qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Il m'animait avant que j'ai mes premières règles. Il est devenu visible, donc c'est facile pour une femme. C'est pour ça que j'accompagne principalement les femmes. Pour une femme qui a ses menstrues, ben c'est super, il y a un repère. Alors que questionner un homme sur son cycle, il va d'abord avoir des gros yeux en disant What? Et comment je sais quand c'est? Ou bien questionner une femme après la ménopause. Ok, j'ai un cycle, et ben, à ce moment-là, je leur dis dans un premier temps, inspire-toi de la lune. Comme toi, accroche-toi au cycle de la lune, parce qu'au moins tu vas pouvoir respirer ces 5 dynamiques, les sentir, puisque le cycle de la lune nous les insuffle aussi à sa manière. Et en même temps, bah, ça va permettre à certains moments que petit à petit, je puisse, parce que je me suis sensibilisée à ces dynamiques, je puisse sentir, tiens, mais là, la lune, elle me dit ça, mais moi, je sens ça. Ah, ça, c'est peut-être mon cycle. Ah, donc ça veut dire que là, même si la lune est en été, moi, je suis en hiver. Ok. Du coup, après, il va y avoir le printemps, il va y avoir tout ça, parce que les saisons se suivent toujours dans le même ordre. Hiver, cinquième saison. Printemps, cinquième saison. Été, cinquième saison. Automne, cinquième saison. Hiver. Et ça continue en spirale. Spirale évolutive ascendante. C'est ça qui permet la métamorphose. Et ce qui va permettre que ce soit en spirale, c'est le printemps. À chaque fois. C'est celui qui fait passer d'une spirale à l'autre. Qui nous inspire. Et le cycle, comme ça, au fil des cycles, c'est là où on peut très bien se dire. Alors, il y a des grands cycles, hein, il y a le cycle de la vie. C'est sûr que par rapport à ce que je vais vous dire, je vous disais de toute manière, par rapport à un cycle, je rate un cycle, ben, je peux m'y reprendre sur le suivant en me disant je serai plus attentive. Quand c'est le cycle de la vie, ouais, peut-être, mais bon, moi je préfère pas trop me dire, bah, je l'ai raté, je vais recommencer. Voilà. Mais effectivement, cycle après cycle, avec ces petits cycles, puisqu'on a aussi nos cycles de journée, mais on a le cycle de notre respiration, le cycle de chaque pas quand on marche, le cycle d'un geste, le cycle d'une conférence, le cycle. Il est partout. Il est partout. Donc à vous de voir lequel vous inspire. Et c'est là où cycle après cycle, quand je parle du cycle menstruel ou mensuel pour les femmes qui sont ménopausées, ce cycle-là, ben, il va amener à affiner de plus en plus, à se dégager. Qu'est-ce qu'il amène? Il amène à ce qu'on ait confiance en soi. Soi, en moi, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de moi. Que je revienne au centre pour revenir à l'intérieur de moi, que je fasse confiance à ça et qu'en même temps, je fasse confiance à la vie, à ce qui me dépasse. Et moi, le cycle m'a vraiment appris à
déjà à constater à quel point j'étais précieuse pour moi. Je il y a pas plus précieux, je crois, au monde que moi, pour moi. Et en même temps, bah, la vie m'a signifié bien souvent à quel point j'étais précieuse pour elle. Et à quel point régulièrement elle me rappelait en me disant: «Mais eh oh, occupe ta place! Il y a que toi, tu incarnes une nuance d'amour, d'énergie de vie, c'est de l'amour, c'est la même chose. Tu incarnes une nuance d'amour, tu es la seule à incarner cette nuance-là et tu tiens pas, ben, elle ne sera pas cette couleur, cette nuance dans l'arc-en-ciel. C'est pas grave, c'est juste un peu triste». Donc là, la vie, elle donne la possibilité au travers du cycle, puisque le cycle, c'est l'expression de l'énergie de vie, une des expressions de l'énergie de vie. C'est vraiment, au travers des cycles, la vie nous dit, ben, vas-y, moi j'ai foi en toi, dans ta capacité à pouvoir effectivement rayonner cette nuance, occuper ta place et la tenir. De toute manière, tu as été faite pour. C'est ce que je disais aux femmes en tant que sage-femme par rapport aux accouchements. À chaque fois, je leur disais, mais tu sais, l'accouchement que tu vas vivre, je ne peux pas savoir quelle forme il va avoir. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il est fait pour toi, il est à ta taille. Tu peux le tenir, quel que soit l'endroit où il t'emmène. Tu peux le tenir du moment que tu ne résistes pas et que tu ouvres à ce qui, à ce qui vient. Et, et bien souvent, la femme me disait, ouais, je dis, oui, effectivement, tu as raison. C'est qu'il est à ta taille, mais pas à la taille que tu connais de toi. C'est-à-dire qu'il est là, il te donne l'occasion de grandir, pour que tu découvres que tu es plus grande que ce que tu crois être. Et là, la vie, c'est pareil. Et c'est là où moi, je me rends compte qu'effectivement, le cycle, c'est une grande leçon d'ouverture. Les femmes que j'accompagne dans le monde de l'Auna, quand elles me posent des questions, ma réponse est, oh. Ensuite, si elles disent, je dis, accueille. Accueil, ça veut dire tu ouvres ton cœur et tu prends dans ton cœur. Et si elles me disent rayonne, et voilà, vous savez tout. Le cycle, il vous amène à ça. Il vous amène à ouvrir de plus en plus. Il vous amène à simplifier de plus en plus. Et là, c'est là où ce qui est un peu complexe, c'est qu'effectivement, nous nous sommes construits avec nos facettes égotiques, avec nos égos. Et le cycle dit, mais non, toi, tu es ton être. C'est ça que tu es. Donc, quelque part, tu es lumière incarnée dans de la matière. Mais là, c'est ma tête chercheuse scientifique qui revient en disant, est-ce que vous savez que vous avez dans votre corps, là, il y a du 0,00000 et à l'infini 1% de matière, que tout le reste, c'est 99,9999999 à l'infini pour cent d'énergie, donc d'invisible. Les deux sont complémentaires. La matière, ce tout petit peu de matière permet de me mettre en forme. C'est ça qui fait que vous pouvez me voir, que je peux me toucher, que je peux goûter un abricot, que je peux avoir toutes ces saveurs-là. C'est ma si petite particule de matière qui est là. Elle me permet tout ça. Mais elle n'est pas là pour enfermer ma lumière. Elle n'est pas là pour enfermer l'énergie. Elle est là pour effectivement lui donner un point d'ancrage, pour que l'énergie puisse rayonner. Et c'est là où effectivement le cycle après cycle, en amenant à se défaire de ses égaux, ben, il nous rapproche de plus en plus de ça. En nous amenant à ouvrir de plus en plus, il nous amène à nous ouvrir à notre féminin. Féminin, c'est matière, immobilité, potentiel, sensibilité, vulnérabilité. Le cycle m'apprend vraiment à accueillir ma vulnérabilité. Ma vulnérabilité, il y a toute ma sensibilité là-dedans, celle que j'ai enfermée à triple dit que je ne sais pas combien de tours quand j'étais petite, tellement ça m'a fait peur. Donc là, le cycle après cycle, m'apprend à réouvrir ma vulnérabilité. Et dès que j'accueille cette vulnérabilité, que je suis en paix avec, que j'en ai plus peur, je suis invulnérable. Donc je touche ma puissance. Et c'est là l'élément extrêmement délicat. C'est que lorsque tout d'un coup je touche ma puissance, il y avait ce que je croyais de ma puissance, que je croyais être, la puissance que je croyais. Et tout d'un coup, quand effectivement j'ouvre, que je suis dans l'alignement, que je suis connectée, que je suis simplement là, au cœur de moi, et que je me dis, je suis simplement moi, je suis simplement humaine, avec mon 0,0001% de matière et tout le reste que je connais pas et qui peut éventuellement me faire peur. Et qu'à ce moment-là, je touche juste le germe de ma puissance. À ce moment-là, c'est jamais je pourrais. Je vais pas tenir. Et c'est bien ça le problème. C'est que c'est très simple de revenir à cet espace du centre. C'est pas facile de se détacher de ses croyances, de ses égos, de ses résistances. Mais c'est très simple d'y revenir. C'est ce qui me permet des fois, avec les séances coaching que j'appelle one shot, en un coup, une séance, je peux transformer des blessures qui sont très 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 anciennes. Et c'est pérenne. Parce que juste, je ramène simplement au centre. Je m'en moque de ce qui est tout autour, de tous les faits, de tout ce qu'on m'a fait, de toute l'histoire. Je ne suis pas ça. Et le cycle passe son temps à vous dire tu n'es pas ça. Tu es au centre de toi. Tu n'es aucune des 5 dynamiques. Tu es au centre de toutes ces dynamiques. Et tu as perpétuellement le choix des dynamiques. Et c'est là où effectivement, quand
Moi, avant, déjà, je me disais: «Des super pouvoirs, j'en ai pas. Le monde de l'invisible, je connais pas, je j'ai pas de connexion, je sais pas, je voilà, je fais, mais c'est comme si j'ai pas vu que j'avais fait», et puis, et puis petit à petit, en m'ouvrant, ben, il y avait effectivement, ouais, je vois quelqu'un qui bouge, qui danse, qui marche, n'importe, et je lis plein de choses dans son corps. Mais c'est normal, je sais faire ça depuis que je suis toute petite. Je vais dans la terre, j'ai beaucoup jardiné, je suis beaucoup avec la terre, et une fois je me suis amusée, j'avais planté des pommes de terre, mais j'ai eu un problème d'épaule, je ne pouvais pas arracher mes pommes de terre. Donc moi, à chaque fois quand j'arrache mes pommes de terre, je vais planter le croc, j'enlève les pommes de terre, il n'y a aucune pomme de terre qui est blessée. Donc j'ai demandé à Fabien, mon compagnon, de venir planter le croc pour un pied de pomme de terre. Ok, sur 12 pommes de terre, il y en a eu 10 de blessés. Pourtant, j'avais dit où planter le croc. Il y a eu un de ses amis qui est passé un autre jour. Je lui ai dit, ah, tiens, tu peux, on va se faire des pommes de terre nouvelles, tu peux, s'il te plaît. Et il donne un coup de croc. Je lui dis, où, comment. J'essaie, depuis l'expérience de Fabien, j'essaye d'affiner les choses. Et puis, il ressort et il y a 5 pommes de terre qui sont complètement éventrées sur 10. Mon fils, il doit bien avoir des choses de moi. Donc, je lui explique encore plus et encore mieux. Et effectivement, il plante le croc. Et là, il y a encore une ribambelle de pommes de terre blessées. Et là, je me suis dit, mais moi, c'est quoi ça qui me permet de sentir la pomme de terre sous la terre? C'est quoi ce qui me permet de sentir les choses de la nature comme ça et de le savoir? Mais tout le monde devrait le savoir puisque je le fais depuis que je suis toute petite. Et en même temps, bah, pendant ce temps-là, j'étais là en me disant: «Oh, et si je pouvais être clairvoyante? Et si je pouvais être clairaudiente? Et ça serait super! Et pourquoi est-ce que lui, il est clairvoyant, lui, il est clairaudient, lui, il a des visions ceci, lui, il entend tous ces trucs-là, et pas moi? Moi, je suis vilain petit canard, tout le monde a des super pouvoirs et moi, j'en ai pas». Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que simplement, bah, mes super pouvoirs, ils étaient tellement simples pour moi qu'ils étaient à l'intérieur de moi. Et c'était ces éléments-là. Après, bien sûr, je peux, en me rapprochant de plus en plus de moi, je découvre encore d'autres choses. Mais ce ne sont pas des choses que je vais chercher. Ce ne sont pas des choses qui sont à l'extérieur. Ce ne sont pas des choses où quand je médite, je me dis, tiens, et si je pouvais avoir la connexion ceci, et le machin cela, et le truc cela, et si je pouvais l'éviter, si je pouvais... Non, le cycle vous dit, reviens simplement à toi. Et vous le dit avec une infinie patience. Et c'est vraiment avec ce reviens simplement à toi. En même temps, il dit, ne t'oublie pas. Et parce que c'est en revenant à moi, en étant juste là, ouverte et disponible. Disponible à ce qui, quelque part, m'est offert. J'ai eu du mal, j'ai eu du mal, ça fait pas longtemps, hein, que je peux dire qu'il y a effectivement des choses qui me sont offertes, parce que j'avais du mal vraiment à recevoir et à sentir que, ah ouais, il y a je suis aimée de plus vaste. Ça, c'est aussi le cycle qui m'a amené ça, avec cette ouverture de l'hiver et cette ouverture de l'été. Et c'est là où lorsque je suis juste avec moi, mais pleinement avec moi, donc au centre, avec toutes ces dynamiques, c'est que je les connais et j'ai libéré ces dynamiques. C'est là où tout l'accompagnement que je fais des gens par rapport au cycle, à les connaître, telle dynamique, expérimenter telle dynamique, telle autre, telle autre, telle autre, c'est pour voir est-ce que je suis à l'aise, est-ce que je suis libre, est-ce que je me suis libérée de mes égaux dans ces espaces-là, dans chacun de ces espaces-là. Une fois que je sais que je peux aller pleinement dans un printemps, ou que je peux aller pleinement dans l'automne, en attendant juste le momentum, que je peux juste être dans l'essentiel, que je peux être dans une puissante ouverture, une puissante offrande à dire oui à ce que je ne sais pas, mais qui est juste la vie. Et comme j'ai découvert avec le cycle que la vie m'aimait, qu'elle prenait soin de moi, qu'elle avait juste envie que je revienne au centre de moi, qu'est-ce que je risque? Je risque juste de vivre et de découvrir mes super pouvoirs. Et de me dire, bah, une fois que je les ai découverts, j'ai la responsabilité de les incarner. Et que si je les incarne et que je suis pas dans mon alignement, dans mon authenticité, l'automne va me rappeler en me disant, inutile ça. Ok, c'était de l'ego, d'accord. C'est vraiment cet élément-là de revenir simplement au centre, cette notion que le cycle nous amène à la présence. La vie ne se vit qu'au présent. Pour revenir au centre, vous voyez, à aucun moment je vous ai dit, et d'ailleurs c'est pas non plus ce que je fais dans les accompagnements que je propose, je vais pas au marteau piqueur pour aller quelque part assainir tout le passé. Non, à ce moment-là, je fais que des trous. Je fais que des trous, éventuellement ça me refait mal ou des choses comme ça. Non, je suis riche de tout mon passé. Donc quelque part, j'ai à être en paix avec tout ce que j'ai vécu, ce dont j'ai hérité. Ce dont j'ai hérité, ce sont des choses que j'ai captées, que j'ai prises, qui me sont indispensables, même si je ne vois pas la lecture, qui me sont indispensables pour être là, aujourd'hui, au centre de moi. Dans la présence, c'est quoi la présence? C'est pas la pleine présence. Je connais pas de pleine présence. Moi, je suis présente ou je suis pas présente. Et si je me dis, ouais, super, je suis dans la pleine présence, non, ça y est, tu y es plus. Ou même si je me dis, ah, là, je suis contente. Là, j'y suis. Non, je suis plus. Et c'est ok. J'apprends. Je suis oh, ceinture blanche de présence. J'apprends petit à petit. En même temps, j'apprends à goûter cette présence-là, puisque le cycle, même si c'est indispensable de connaître toutes les dynamiques, après, en fin de compte, c'est comment je suis au centre avec toutes ces dynamiques-là. Le cycle vous apprend l'harmonie masculin-féminin, connexion ciel-terre, donc matière-énergie, harmoniser la matière et l'énergie.
Waouh, l'amour et la densité. C'est pas gagné à la naissance, hein, c'est le grand challenge de l'incarnation et au moment de la naissance, c'est ça: «Oh allez, hop, on a mis les 2 ensemble, maintenant tu te débrouilles sur la terre. Oh mais c'est dur, je sais pas comment faire. Qu'est-ce qui me montre? Il y a personne pour me montrer» et mais oui, c'est ça, c'est d'arriver à trouver les chemins pour mettre la pour pouvoir incarner cette énergie limitée d'amour dans un corps matière, harmoniser mon humanité, accueillir le fait que je suis humaine, donc faillible, il y a plein de choses et en même temps, une fois que je m'accueille humaine et simplement humaine, à ce moment-là, dans cet accueil, il y a une ouverture où juste quelque chose d'autre se glisse. C'est quoi? Il y a aussi une part qu'on peut dire divine, qu'on peut dire invisible, qu'on peut dire toutes ces choses-là qui me dépassent, qui est aussi là à l'intérieur de moi. Et c'est aussi harmoniser les deux. Sentir que ni je me prends pour l'un, ni je m'arrête dans l'autre. C'est OK, ça circule. Et la vie est circulation. Donc là, moi, je dirais que par rapport à ces mondes de l'invisible, je voulais pas m'y ouvrir jusqu'à il y a 2 3 ans et la vie m'a vraiment amenée à m'y ouvrir beaucoup plus vaste que ce que je pensais et à avoir foi en moi et en la vie alors que je n'osais pas le dire, je ne pouvais pas le dire. Je suis née en colère contre Dieu, contre l'homme, contre la sage-femme, contre tout le monde donc et en même temps, bah, la colère, c'est quand la créativité, elle est c'est quand le printemps, il est pas libre, il y a de la colère et la colère parle de mon énergie de vie. Donc voilà, je vous ai dit beaucoup de choses. Le fait que, avec le cycle, vous allez aller à la rencontre de choses qui vous dépassent. La première fois que c'est peut-être la fois la plus puissante où avec le cycle, je me souviens, j'étais à Montréal avec Fabien et où j'ai touché quelque chose par rapport au cycle qui était juste phénoménal, où j'ai vraiment senti toute la sensibilité que ça me permettait d'ouvrir et que ça me permettait d'ouvrir. Et à ce moment-là, j'ai dit à Fabien, mais Fabien, c'est pas possible, je peux pas ramener ça. Je peux pas amener ça. On n'est pas prêt. Et là aussi, je découvrais qu'est-ce qui me permet d'être novatrice, avant-gardiste, de trouver des outils, de les toucher, de les ramener et de vous en partager, je dirais les bases, juste les bases. Parce qu'il y a besoin de préparer le terrain pour qu'effectivement cette hypersensibilité, cette hyperpuissance que je peux juste effleurer à certains moments et qui m'effraie, déjà que je puisse moi m'y habituer pour la porter, mais qu'en même temps, ben, je puisse avoir la certitude que lorsque ça va venir, lorsque vous allez pouvoir l'incarner, le toucher, c'est sur des choses qui sont compréhensibles et qui sont bien ancrées dans la terre. Pour que ça soit pas juste. Le cycle n'est pas dans la tête. Enfin si, mais c'est pas son objet. Il va être dans la conscience, il va pas être dans le mental qui tourne. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci d'abord, Maïti. C'était un vrai plaisir de t'écouter parce que tu m'as apporté, et je pense que tu nous apportes à toutes et tous qui sont présents là avec toi aujourd'hui, une vision du cycle dont on n'avait même pas conscience. Et j'ai envie de partager. Je J'ai envie de Oui. je vais juste te dire par rapport à ça, et la grande connaissance du cycle que j'ai, c'est parce que je suis partie en scientifique dans l'étude de la physiologie du cycle de la femme. Hmm. Donc c'est vraiment l'interaction entre les cellules, les hormones, les petits trucs de tout ce microcosme qui est à l'intérieur de nous que ça m'a appris l'immensité de tout ce que je peux maintenant développer sur l'extérieur. Vas-y, tu voulais. Et tu vois, juste pour rebondir juste sur ce que tu viens de dire, ça amène cette connexion entre le scientifique et l'invisible, Oui. dont on a tant besoin aujourd'hui, je crois. Et j'ai très envie de partager le témoignage de Nadia, qui nous dit: pourquoi je pleure en entendant vos paroles? Ça résonne au plus profond de mon être. Je suis inondée. Un oubli qui émerge du fin fond des âges et me crie: réveille-toi. Je pleure encore et encore. Et ces mots, pour moi, ça illustre très bien ce que tu nous as raconté depuis le début de cette conférence, c'est-à-dire on revient au centre de nous-mêmes, on revient au corps, on revient à cette sensibilité, à cette délicatesse qu'on oublie. Et vous savez, comme le mot délicatesse est précieux et important pour moi. Et effectivement, je dis souvent aux femmes, revenez à la source, à votre source. Et en tant que femme, on est gardienne des eaux. Et nos eaux intérieures, c'est aussi par les larmes qu'on va les faire circuler. En tant que gardienne des eaux, c'est pas pour les garder et qu'elles ne bougent pas, sinon ça va devenir des eaux mortes, des eaux croupies, mais c'est pour les faire circuler. Et souvent, ce que je dis, c'est que quand on pleure, bah, ça permet effectivement d'arroser les graines pour que ça fleurisse. Donc laisser pleurer et être en paix avec ça. Et en même temps, dans ce que dit Nadia, euh, le cycle te ramène à ta sensibilité. Lorsque je t'en parle, je te ramène à ta sensibilité. C'est-à-dire que je parle à part de mon cœur, à partir de mon cœur, et je dirais du bord de mon cœur, ce qui fait qu'il y a certains moments où moi-même je suis au bord des larmes, parce que c'est hyper sensible. Et c'est effectivement, c'est une source, mais c'est pas des larmes de tristesse, c'est pas des larmes, c'est juste de l'eau qui coule, l'eau de vie, l'eau de vie qui circule. Et le fait que moi je parle à partir de là, ça vient automatiquement toucher
cette part de toi à l'intérieur de toi. C'est souvent ce que je dis quand je fais des conférences. C'est ce qui m'a permis de faire des conférences en anglais alors que je parle pas anglais. Et je parle avec mon corps et je sais que ça parle de cellule à cellule. Du coup, les gens étaient transformés alors que j'avais juste parlé de petit nègre pendant 1 heure et demie. Mais voilà, c'est cette notion-là, c'est qu'il y a effectivement une grande partie de la transmission se fait de cellule à cellule. Donc là, moi, ce que je t'invite, c'est de ressentir ce qui crée ça à l'intérieur de toi. Laisse venir une image, c'est comme quoi? C'est comme quoi, et ça c'est un grand mot, celles qui écoutent et qui font partie que j'accompagne, elles doivent sourire parce que le c'est comme quoi, elles le connaissent par cœur. C'est comme quoi dans ton corps. C'est capital, tu ne peux rien faire sans venir à ton corps. Donc ça, cet état que tu sens qui est si précieux, qui te ramène à ta source, c'est comme quoi, et là laisse venir une image. Ça frissonne comme quoi? Est-ce que c'est comme des ailes de papillon? Est-ce que c'est comme de l'eau, tu relaxes? Ça t'appartient, c'est ton image, peu importe. Et celle-là, tu pourras la respirer autant que tu veux. Et ça, tu sais que c'est l'image qui, aujourd'hui, te permet de revenir à ta source de femme, qui effectivement vient du fond des âges. Merci à toi, Nadia. Merci Maïti. Mhm. Et pour ceux qui n'ont plus de cycle féminin, demande Anne Decker. Et pour ceux qui n'ont plus de cycle féminin, ce qui est important, c'est que, je dirais, ceux qui n'ont plus de cycle féminin, ça veut dire qu'ils ont un cycle féminin. Le féminin est mystérieux et se cache. Le masculin s'expose et se montre. Le cycle menstruel, à savoir lorsque la femme a ses menstrues, ça se montre et ça s'expose. Au point que des fois, des femmes qui sont effectivement dans leur syndrome prémenstruel et autres, on sait, on sait qu'elles, dans quelle phase de leur cycle elles sont parce que c'est irritabilité dans tous les sens, il y a tous ces trucs-là. Et donc ça s'expose. La femme, durant son, quand tant qu'elle a son cycle menstruel, elle exprime et elle vit un cycle masculin. Avant la puberté, après la ménopause, son cycle devient féminin. C'est simplement qu'il rentre dans l'ombre, dans le mystère. Avant la puberté, c'est juste parce que tout doucement, alors que quand on est enfant, on est encore très sensible. Il aimerait le cycle, il aimerait qu'on puisse accompagner la petite fille à écouter ses cycles et à vivre avec son cycle avant qu'elle ait sa puberté. Ce qui fait qu'elle pourrait tout doucement enchaîner sur sa puberté et aller dans des cycles qui seront beaucoup plus harmonieux que ce qu'on a vécu la plupart d'entre nous. Et après la ménopause, ben, au moment de la ménopause, c'est juste, il y a papa oestrogène et maman progestérone, donc les hormones qui sont sécrétées, qu'on le veuille ou pas, pendant notre cycle menstruel, eux, pendant 40 années à peu près, et chaque mois, donc ça fait un nombre incalculable de cycles, ils nous ont appris à exprimer notre masculin, notre féminin, notre masculin, notre féminin, pour essayer d'arriver à ce que nous prenions notre responsabilité, que nous montions sur notre trône et qu'on règne sur nos terres. Et au bout de 40 ans, ils sont là, c'est comme mes parents. Là, maintenant, ça suffit, allez, débrouille-toi, quoi. Débrouille-toi. Donc, pour moi, la ménopause, c'est la plus grande crise d'adolescence. C'est le moment où, effectivement, nos parents nous mettent à la porte et disent, allez, vas-y, on t'a tout donné, on t'a tout appris, t'as tout à l'intérieur de toi. Si t'as pas trouvé les chemins avant, ben, trouve-les maintenant. Et là, ce qui va être magique, c'est qu'il y a une hormone qui peut nous accueillir. C'est l'ocytocine, dont je vous ai déjà parlé. L'ocytocine, c'est une hormone, contrairement à la progestérone et l'œstrogène et plein d'autres hormones qui sont sécrétées parce que c'est programmé à l'intérieur de nous. L'ocytocine et son pendant, son opposé, qui est l'hormone de stress, la vasopressine ou adrénaline, donc ces deux hormones-là, elles ne sont générées que lorsqu'on est dans l'état qui amène cette hormone-là. C'est-à-dire qu'à la ménopause, il y a déjà cette notion que l'univers, la vie, me dit, OK, c'est quoi la ménopause? C'est on arrête la possibilité d'avoir un enfant. Donc, c'est l'univers qui dit à la femme, reviens vers toi, tu es précieuse, toi, tu as assez donné aux autres, tu t'es assez sacrifié pour les autres. Là, maintenant, toi, tu es indispensable, tu nous es précieuse, reviens à toi et trouve tes chemins, occupe-toi de toi. C'est ça la ménopause. Et en même temps, bah, il y a effectivement cette possibilité, est-ce que je vais générer, avec mon autorité de reine, est-ce que je vais choisir de générer de l'ocytocine, ce que m'a appris mon cycle, si je l'ai écouté avec une notion de vie, parce que je pars avec le printemps c'est de l'enfant intérieur pur, c'est du plaisir pur, et que le cycle nous apprend à ne jamais aller dans le labeur, la douleur et tout ça. Il me dit non, il y a un chemin autre, qui est un chemin de vie. Donc j'ai le choix de sécréter cette ocytocine, qui est réparatrice, qui permet de... Elle est miraculeuse, cette hormone-là, elle est vraiment géniale, ou d'aller dans la vasopressine, hormone de stress, qui, elle, va amener la tension, le racornissement, la dégénérescence, le vieillissement, la maladie, le fait de me couper de et tout ça. J'ai le choix. En revanche, et ça, c'est l'accouchement qui me l'a appris, parce que même si on ne vous l'a pas annoncé, j'ai quand même été sage-femme pendant 30 ans. Et ce que l'accouchement m'a appris, c'est que aujourd'hui, ça commence à changer. C'est beaucoup plus facile pour une femme de tenir des heures avec des douleurs, entre guillemets. C'est beaucoup plus difficile pour elle de vivre des heures orgasmiques. Alors que l'accouchement, physiologiquement parlant, est prévu à l'intérieur de nous. C'est un passage de vie monumental. La vie parle de plaisir, mais pas plaisir futile, plaisir extrêmement profond. Que l'accouchement est prévu dans notre corps pour être orgasmique. Et il peut l'être. Donc il y a vraiment cette notion-là que le cycle nous ramène à cette notion de simplicité.
une vie dans laquelle il y a pas de labeur, il y a pas de devoir, il y a pas de il faut, il y a pas de douleur, il y a pas mais il y a quoi alors? Il y a juste le fait que waouh! C'est juste hyper savoureux là, à l'instant, que je ne sais pas si ça va durer 2 instants, donc comment est-ce que je peux savourer au maximum cet instant-là et un instant après un instant après un instant, c'est juste un instant après un instant. C'est ça que nous apprend le cycle et c'est là-dedans qu'à mon avis, il y a tous ces super pouvoirs. Est-ce que vous enseignez cela aux sages-femmes? Car effectivement, accouchement est un bon moment pour faire prendre conscience aux mères d'oublier la peur et d'ouvrir à cet amour qui arrive. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup enseigné ça aux sages-femmes et je vais reprendre, même si j'ai arrêté pendant un temps. Pas les accouchements, mais les enseignements aux sages-femmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions pour l'instant. Des départages. La remise au monde est un autre des superbes pouvoirs de Maïti. Effectivement, pour moi, j'ai vraiment l'impression que je n'ai jamais quitté le métier de sage-femme. C'est-à-dire que j'ai la naissance, j'ai commencé, ma tête scientifique a commencé par plonger dans la physiologie de la naissance avec là aussi ce premier livre que j'ai écrit, J'accouche bientôt, que faire de la douleur, et qui, je l'ai écrit en 2006, il a été publié en 2008, et l'éditeur n'en revient pas. C'est le best-seller de ses éditions cette année. C'est-à-dire qu'il a quel âge? 2008. Il approche, il a 15 ans, quoi, même un peu plus. C'est impressionnant qu'il n'arrête pas de. Et ça, c'est effectivement parce que je laisse faire les connexions qui sont à l'intérieur de moi entre mes connaissances, mon savoir scientifique, mon expérience et ce laboratoire mais fabuleux qu'est mon corps. C'est-à-dire, je connais toutes les parcelles de mon corps et je peux vraiment ressentir tout ce qui s'y passe. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit quelque chose, ou même quand quelqu'un approche ou n'importe, je peux très bien être à l'écoute en entendant c'est quoi ce qui se passe, c'est quoi qui, qu'est-ce que ça vient de venir comme émotion, éventuellement quel flash par rapport au passé. Je pourrais éventuellement, ça pourrait m'occuper tout le temps. C'est un laboratoire et c'est ce qui fait que tout ce que je propose à l'extérieur, ce sont des choses qui sont passées par mon laboratoire. Il y a des choses que j'ai effectivement apprises avec d'autres chercheurs, avec des personnes qui me passionnent ou autres, et je les fais passer dans mon laboratoire. Et tout ce qui va sortir de moi, ce sont des choses que je peux tenir parce que je les vis dans chacune de mes cellules. Et c'est ça qui amène le fait que c'est atypique, le fait que des fois c'est novateur. Il y a effectivement des livres que j'ai écrits et où c'est ok, ben c'est pas prêt. Je sais qu'ils sont toujours d'actualité, même si ça fait 5 ans qu'ils ont été publiés ou n'importe. Et je sais qu'il y a un moment donné où ça sera le moment de. Là, c'est parce que mon printemps il est un petit peu trop. Donc j'apprends et par exemple par rapport au site, ben, il y a plein de choses où pour l'instant je m'étais enthousiasmée à écrire des choses et puis je dis non, on revient d'abord à la base. Donc c'est ça que me permet effectivement, c'est jusque-là que me permet d'aller le cycle. Et ma phrase est toute biscornue. C'est là que le cycle de vie me permet effectivement d'aller jusque-là. Et il y a encore des moments où je suis non, là je suis pas prête. Non, là je suis pas prête. Eh ben super, il y a combien de cycles d'ici à ce que je sois prête? Par exemple, effectivement, quand Narissa m'a demandé d'intervenir dans ce sommet, au départ j'ai dit oui parce que j'ai appris à dire oui. Et puis à l'intérieur de moi, j'ai dit mais de quoi je vais parler dans ce sommet-là? Je suis pas prête. Super, j'ai le temps de me préparer. Et c'est pas avec ma tête que je me prépare. C'est juste le sang que je reviens au centre de moi, que je place comme un cap, mais pas un cap que je veux obtenir. Je sais qu'il y a ce sommet-là, cette intervention-là, cette conférence-là, sur les super pouvoirs, sur l'âme, sur les mondes invisibles, tout ce que j'ai jamais voulu parler, qui est là, et que je vais m'exposer là. Donc, en plein été. Comment est-ce que chacun des pas que je fais, même si c'est dans mon quotidien, même si c'est dans ma routine, même si c'est ceci, je sens que ça m'ouvre à ça. J'ai pas besoin d'aller chercher plein de choses. J'ai pas besoin. C'est juste revenir à moi et m'ouvrir à ça. Et le chemin va se faire. Parce que il y a beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Et la preuve, c'est que ça se fait. Et nous en sommes ravis. C'est aussi possible pour vous. Et là, dans les personnes que j'accompagne, il y a vraiment des personnes qui sont au début de leur chemin d'évolution personnelle, des choses comme ça, et qui avancent. C'est en cela que le cycle est magique, parce que vous l'avez toujours sur vous. Il vous coûte pas très cher. Qu'il parle à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire qu'effectivement, il fait vivre, il fait bouger, il vous bouscule dans votre corps. Donc vous pouvez vraiment aller à sa rencontre parce que vous pouvez l'entendre, il bouge. C'est souvent ce que je dis quand je vais en montagne. Si j'entends crier une marmotte et qu'elle ne bouge pas, je ne la verrai pas. Dès qu'elle se met à courir, je peux la voir. Le cycle bouge et vous fait bouger à l'intérieur de vous. Donc il vous suffit d'ouvrir et de dire tiens, observation. Première chose, observation, sans interprétation. Simplement observation. Qui je suis? Qu'est-ce qui me dit ce cycle? Et il a une infinie patience, même s'il a une très grande exigence, il a un amour et une foi en vous qui est extrêmement émouvante. Voilà, ça c'est le pouvoir du cycle de la femme. Et si vous avez envie, mettez-vous à l'écoute de votre cycle et le monde de la Ouna peut vous aider par rapport à ça. Il y a des choses tellement fabuleuses qui se passent dans ce moment. Merci infiniment Maïti pour la poésie de tes mots et merci de nous réconcilier avec notre cycle.
Et en même temps, la dernière chose que je rajouterais, c'est que plus la femme va aller vers son cycle, plus ça va permettre aux hommes d'aller vers leur cycle. Mmh. Et plus ça va permettre, ça c'est ce que je commence doucement à faire, à ce qu'on puisse gérer les entreprises, gérer le monde à partir du cycle. Mmh. Et là, c'est juste évolutionnaire. C'est ce qu'il y a dans nous aussi. Voilà, je m'arrête. Merci. Merci à vous, merci de votre présence. Merci de vos présences, effectivement.